Abu Dar al-Hifari, le chef de l'opposition, l'ennemi des richesses. C'est plein de joie et d'enthousiasme qu'Abu Dar arriva à la Mecque. Il était certainement épuisé par le voyage et par la chaleur du désert, mais l'objectif qu'il souhaitait atteindre lui faisait oublier ses douleurs et submerger son âme de bonheur et de bien-être. Il entrait à la Mecque en faisant croire qu'il voulait simplement vénérer les idoles autour du temple Kaaba. Il laissait imaginer qu'il n'était qu'un voyageur, s'étant égaré et voulant s'arrêter à la Mecque pour un temps afin de s'y reposer et de se ravitailler. Si les habitants de la Mecque découvraient qu'en réalité il venait chercher et trouver le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ils l'assailleraient très certainement. En vérité, cela ne l'inquiétait pas d'être attaqué. Ce qu'il redoutait, c'est de l'être avant de rencontrer l'homme pour lequel il venait de traverser le désert et avant d'ajouter foi en lui au cas où il serait convaincu de sa sincérité et s'en remettrait à son appel. Abu Dar était attentif à tout ce qui se racontait sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Lorsqu'il entendait des gens discuter à son sujet, il tendait l'oreille en faisant attention à ne pas attirer le moindre soupçon. C'est ainsi qu'il réussit à collecter une masse d'informations lui permettant de savoir où il pourrait le trouver et le rencontrer. Un matin, il se rendit à l'endroit où il espérait le voir. En arrivant, il le trouva assis seul. Il s'approcha alors de lui et dit « Je te souhaite le bonheur, ô frère arabe ». Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit « Que la paix soit sur toi, ô frère arabe ». Abu Dar lui dit « Lis-moi quelques vers de ton enseignement ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Il ne s'agit pas de poésie, mais du noble Coran, la parole de Dieu ». Abu Dar dit ensuite « Lis-le-moi donc ». Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, se mit alors à lire, tandis qu'Abu Dar écoutait avec émerveillement. Après un court instant, Abu Dar dit « J'atteste qu'il n'y a de divinité que Dieu et que Mohammed est son serviteur et son messager. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui demanda de quelle tribu il était originaire. Abu Dar l'informant qu'il était de Hifar. C'est alors qu'un grand sourire mêlé d'étonnement se dessina sur le visage du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Dar souriait également, car il savait pourquoi le visage du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, laissait apparaître un tel étonnement en apprenant que l'homme qui venait d'embrasser l'islam était de Hifar. Il souriait car les hommes de Hifar avaient pour réputation d'être des brigands et attaquaient les caravanes dans le désert. Ces derniers étaient des pillards redoutés dans toute l'Arabie. Serait-il possible qu'un de leurs hommes vienne à la Mecque pour embrasser l'islam alors que cette religion est dénigrée par les idolâtres? Abu Dar raconte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit alors à regarder dans tous les sens avec étonnement, vu la réputation de la tribu de Hifar. Il dit ensuite, Dieu guide qui il veut. Abu Dar faisait partie de ces gens que Dieu avait voulu guider et combler de ses bienfaits. Abu Dar était un homme qui avait cette force lui permettant de reconnaître le vrai. On rapporte qu'avant l'avènement de l'islam, il était de ceux qui refusaient le culte des idoles et croyaient en une divinité toute puissante qui avait tout créé. C'est ainsi qu'il s'empressa d'aller à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam dès qu'il entendit que celui-ci ridiculisait les idoles et les idolâtres et qu'il l'appelait à n'adorer qu'un Dieu unique et dominateur suprême. Abu Dar s'était converti à l'islam sur le champ. Dans l'ordre chronologique, il était le 5e ou le 6e à embrasser l'islam. Il faisait donc partie de ceux qui s'étaient convertis dès les premiers jours. À cette époque, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam menait une prédication discrète. Abu Dar devait suivre une même conduite et rejoindre sa tribu en attendant des jours meilleurs, mais c'était compté sans le tempérament fougueux et impulsif d'Abu Dar, de son vrai nom Jundub ibn Junada.
Ce compagnon s'était toujours révolté contre le mensonge et maintenant qu'il avait la foi, il ne pouvait se retenir et se taire devant le faux qu'il pouvait observer de ses yeux. Un tas de pierres superposées et transformées en divinités vénérées par des êtres humains, pourtant dotés d'une raison. Il avait bien vu que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam agissait dans la discrétion, mais se révolter ne pouvait se contenir davantage. Il ne devait de lâcher un cri de révolte avant de quitter la Mecque. Au moment de sa conversion, il posait la question suivante au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ô messager de Dieu, que m'ordonnes-tu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit. Tu regagnes ta tribu et tu attends d'avoir de mes nouvelles. Mais Abu Dhar dit en retour, par celui qui détient mon âme, je ne partirai pas avant d'avoir clamé ma conversion devant le temple sacré. Comme je l'ai souligné, il avait un tempérament impulsif et bouillant. Était-il imaginable qu'Abu Dhar retourne silencieux chez lui à l'instant où il découvrait un monde nouveau à travers le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et son message porteur de bonnes nouvelles? Non, il ne pouvait porter un tel fardeau. Abu Dhar entra dans l'enceinte du sanctuaire et s'écria haut et fort. J'atteste qu'il n'y a de divinité que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. Selon nos sources, ce fut le premier appel en public de l'islam défiant l'oligarchie Qurayshite. L'appel était émis par un étranger n'ayant aucun appui, aucun lien de famille et aucune protection à la Mecque. Comme il pouvait l'imaginer, la réaction des associateurs ne se fit pas attendre. Ils l'assaillirent de toutes parts et lui infligèrent une sévère correction au point d'être terrassé. En apprenant ce qui venait de se passer, Al-Abbas se rendit précipitamment sur les lieux. Il tenta d'extirper Abu Dhar de la horde enragée, mais en vain. Finalement, il rusa en disant « Réfléchissez à ce que vous faites. Cet homme est de la tribu de Hifar. N'oubliez pas que vos caravanes commerciales traversent leur territoire dans le désert. Cet homme pourrait inciter les siens contre vous. S'il le faisait, vos biens seraient à leurs pieds. » Les Qurayshites se ressaisirent alors et le laissèrent partir. Abu Dhar, qui avait maintenant goûté à la persécution dans la voie de Dieu, ne voulait plus quitter la Mecque sans y goûter davantage. Il récidiva donc le lendemain ou peut-être le même jour, lorsqu'il rencontra deux femmes en train de vénérer et d'invoquer deux idoles, Usaf et Na'ila. Il n'hésita pas à dénigrer et à discréditer les deux idoles, ce qui provoqua la colère des deux femmes qui se mirent à crier. Entendant la plainte des hommes présents, l'assaillirent et le frappèrent jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Dès qu'il reprit connaissance, il cria à nouveau « J'atteste qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prit alors conscience de la nature de son nouveau disciple et de sa capacité impressionnante à tenir tête aux mensonges. Le moment d'agir de la sorte n'étant pas encore venu, il lui réitéra son ordre de regagner sa tribu et d'attendre que cette religion prenne de l'ascendant. Ce n'est qu'alors qu'il pourrait venir à la Mecque pour prendre part au déroulement des événements. Abu Dhar, regagnant alors sa tribu, et parla du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aux membres de son clan. Il expliqua qu'était apparu un messager qui appelait à l'adoration d'un Dieu unique et qui invitait aux meilleures vertus imaginables. Les membres de sa tribu embrassèrent alors l'islam les uns après les autres. Mais Abu Dhar ne se contenta pas de cela. Il se dirigea ensuite vers la tribu d'Aslam qu'il réussit à convaincre à leur tour. Le temps passa et le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam émigra vers Mecque et les musulmans s'y installèrent. Un jour, les musulmans furent surpris de voir arriver à Médine une foule immense de personnes. Certains étaient à pied et d'autres étaient montés sur des chameaux. Le cortège soulevait derrière lui un immense nuage de poussière.
S'il n'était pas en train de répéter successivement et à haute voix « Dieu est le plus grand », on aurait pu croire qu'une armée d'idolâtres était en train d'attaquer la ville. Le cortège était constitué de la tribu de Hifar et du clan d'Aslam. Ils avaient fini par tous se convertir à l'islam, grands et petits, hommes et femmes. Ils se dirigeaient vers la mosquée du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sous le commandement d'Abu Dhar. Il y avait dans ce spectacle de quoi susciter l'étonnement et la surprise du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quelques années seulement, il avait été surpris de voir un seul homme de Hifar se convertir à l'islam. Comme nous l'avons souligné, il avait dit avec étonnement « Dieu guide qui il veut ». Aujourd'hui, il se trouvait nez à nez devant toute la tribu de Hifar, convertie à l'islam depuis quelques années grâce aux efforts d'Abu Dhar. Le plus étonnant était de voir avec eux le clan d'Aslam. Autrement dit, les plus célèbres brigands de la péninsule arabique et alliés de Satan étaient maintenant devenus des héros dans le bien et des alliés de la vérité. Dieu ne guide-t-il pas qui il veut? Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, les regarda avec plein d'amour, de compassion et de joie. Alors qu'il regardait la tribu du Hifar, il s'exclama « Que Dieu pardonne à Hifar ». Il se tourna ensuite en direction d'Aslam en disant « Que Dieu préserve Aslam ». Abu Dhar avait démontré au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était un prêcheur hors pair ainsi qu'un homme fort, courageux et unique en son genre. Ne méritait-il pas que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui adresse une salutation particulière? Il en sera ainsi. Il aura toute la reconnaissance du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et sera touché par ses bénédictions. Cette consécration l'encouragera et le guidera davantage. Des siècles plus tard, les musulmans se souviendront encore et pour toujours de ce que pensait le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, d'Abu Dhar. Il disait à son sujet, « Les terres désertiques et les terres verdoyantes sont connues de langues plus véridiques que celles d'Abu Dhar. » En ces mots, le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, résumait avec perfection la personnalité et la vie d'Abu Dhar. Son existence était étroitement liée à la recherche de la vérité. Cet homme audacieux était véridique par essence et rien ne laissait apparaître le contraire. Il vivait dans la vérité, sa foi était sincère, sa langue disait toujours la vérité. Jamais il ne trompait personne et personne ne pouvait le tromper. Pour Abu Dhar, le concept de la vérité n'était pas à lier à la passivité mais à l'action, car sinon elle perdrait tout son sens. Selon lui, la vérité ne pouvait être dissimulée. Bien plus encore, la vérité devait être proclamée et devait même défier le mensonge. Proclamer la vérité, c'était soutenir ce qui était juste et dénoncer l'injuste. Le vrai haqq ne pouvait être porté que par des hommes aimants et vivant dans la vérité, sidq. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, par sa clairvoyance, sa perspicacité et sa connaissance des événements à venir, pouvait entrevoir les difficultés qui allaient frapper Abu Dhar. Il savait que la véracité de l'intransigeance de ce dernier finirait par lui attirer quelques ennuis. C'est pour cela qu'il lui recommandait à chaque fois qu'il en avait l'occasion le calme et la patience. Un jour, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui posa la question suivante. Comment réagiras-tu, ô Abu Dhar, lorsque tu vivras à une époque où des gouverneurs s'accapareront le butin de la guerre? Abu Dhar répondit, si cela devait arriver, je jure par Dieu que je n'hésiterai pas un instant à les frapper avec mon sabre. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, ne voudrais-tu pas que je t'indique une solution bien meilleure que celle-ci? Reste patient jusqu'à ce que tu me rejoignes. On peut se demander ici pourquoi le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui pose une question relative à la richesse et au gouverneur. La réponse est simple. C'est parce qu'il s'agit de l'affaire qui va préoccuper Abu Dhar le restant de sa vie.
Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le problème qu'il rencontrera avec la société sera lié à ces deux axes. Le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avait bien compris le problème que son compagnon allait rencontrer. C'est pourquoi il lui avait donné ce conseil en or. Reste patient jusqu'à ce que tu me rejoignes. Abu Dhar gardera à l'esprit le conseil du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fera jamais usage de son arme lorsqu'il apprendra qu'un gouverneur s'est enrichi avec les deniers publics. Cela ne l'empêchera toutefois pas de condamner ces actes et de dénoncer ouvertement les gouverneurs ayant une telle attitude. Si le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait interdit de faire usage de son sabre, il ne lui avait pas interdit d'user de sa langue qui est aussi tranchante que son arme. L'époque du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, passa ainsi que celle d'Abu Bakr et de Omar, sans qu'il n'y ait d'attrait pour les biens terrestres. Quand bien même certains voulaient s'accaparer quelques biens, aucune possibilité ne leur était offerte. À l'époque des deux premiers califes, il n'y avait aucune dérive qui pouvait indigner et provoquer la colère d'Abu Dhar. Sous le califat de Omar, par exemple, qui fut relativement long, il y avait une volonté d'imposer aux émirs, aux gouverneurs et aux plus riches une certaine politique d'austérité bâtie sur l'ascétisme et la justice sociale. Cette politique était à la limite de l'insupportable pour les plus aisés. Que son gouvernement soit en Irak, au Cham ou à Sanaa, Omar n'hésitait pas à le convoquer et à le punir sévèrement s'il apprenait qu'il s'était permis d'acheter ne serait-ce qu'une pâtisserie que le peuple n'avait pas les moyens d'acheter. Abu Dhar n'avait donc pas de souci à se faire tant que le prince des croyants Omar était aux commandes de l'État. Il pouvait se consacrer sereinement au combat dans la voie de Dieu, djihad, et à la dévotion. La pensée d'Abu Dhar était en parfaite harmonie avec la politique du fils d'Al-Khattab, alors qu'Abu Dhar ne pouvait supporter de voir un gouvernement exploiter son peuple et s'accaparer des biens illicitement. Omar se montrait extrêmement rigoureux dans la gestion des affaires de l'État ainsi que dans la distribution des deniers publics. Cette parfaite symbiose ne pouvait qu'impliquer la sérénité et la satisfaction de tous. Bien que Omar était juste, Abu Dhar ne laissait passer aucune occasion pour dénoncer la moindre anomalie détectée. Mais le plus grand, le plus juste et le plus merveilleux des dirigeants de la planète devait disparaître un jour, laissant derrière lui un vide énorme et des conséquences inévitables. Les musulmans continuaient de libérer de nouvelles contrées et les richesses ne cessaient d'augmenter. Plus les musulmans s'enrichissaient, en découvrant les biens de ce bas monde, plus les désirs devenaient importants. Abu Dhar voyait le danger venir. Il remarquait qu'on commençait à valoriser les exploits personnels de ceux qui étaient censés œuvrer pour rehausser la place de l'islam dans le monde. On oubliait que les plaisirs et les attraits de la vie d'ici-bas pouvaient aussi séduire ceux dont la mission était de faire de la vie un champ pour semer et cultiver les bonnes œuvres. Les biens terrestres que Dieu avait créés et mis à disposition des êtres humains étaient en passe de prendre le dessus sur l'homme en faisant de lui un esclave. Le plus grave pour Abu Dhar était de voir une telle chose arriver avec les compagnons du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qu'il avait pourtant vu quitter ce bas monde alors que sa cuirasse était hypothéquée. Aujourd'hui, Abu Dhar voyait les richesses du butin de guerre et des tribus affluer de toutes parts. Les biens de cette terre que Dieu avait mis à disposition de toute l'humanité étaient maintenant convoités et accessibles à une catégorie de personnes privilégiées. Le pouvoir que les hommes pieux redoutaient et repoussaient avec force devenait maintenant un moyen pour asseoir suprématie, pour s'enrichir et pour vivre dans l'opulence. C'en était trop pour Abu Dhar. Il ne pouvait en voir davantage. Ne pouvant pas non plus rester inactif,
il décida de prendre les choses en main. Il dégaina son sabre pour combattre ce mal qui rongeait la société. Il se devait de mettre terme à cette dérive sans précédent. Alors qu'il s'apprêtait à sortir, il s'arrêta subitement car le conseil que lui avait donné le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam le paralysait à l'intérieur. Il rengaina alors son épée et se souvenant qu'il ne pouvait s'en servir contre un musulman. De plus, Dieu disait dans le Coran, « Aucun croyant n'a le droit de tuer un autre croyant si ce n'est par erreur. » Abu Dhar comprenait aujourd'hui son rôle ne consistait pas à tuer, mais à s'opposer. La force n'avait jamais été un bon moyen pour le changement et le redressement. Il se devait donc d'utiliser sa langue en exprimant ses positions honnêtement, franchement et sans reculer. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait-il pas dit dans une assemblée qu'il n'y avait pas sur terre une personne plus véridique qu'Abu Dhar? Pourquoi donc recourir aux armes quand on possède une telle force de dissuasion par le verbe? Un mot sorti de la bouche d'Abu Dhar avait plus d'effet qu'un millier de sabres rassemblés. Abu Dhar allait maintenant sortir avec sa langue déliée à la rencontre des gouverneurs et des plus fortunés qui étaient en train de vider l'islam de son sens. Il comptait bien leur expliquer que l'islam était une religion qui avait pour objectif de guider les hommes et non d'amasser les biens de ce bas monde. Il comptait aussi leur rappeler que l'État musulman avait été fondé par un prophète et non un roi, que la religion était une miséricorde pour les hommes et non un supplice, que l'islam incitait à se montrer humble et non orgueilleux, que la religion prônait le principe d'égalité et non celui de la disparité, qu'elle invitait au contentement et non à la convoitise et à l'opulence, et qu'elle incitait plutôt à la retenue dans le rapport avec les plaisirs de la vie et non à l'engouement et à la passion. Abu Dhar allait s'opposer à tous ces gens-là jusqu'à ce que Dieu tranche entre lui et eux avec vérité, Dieu étant le meilleur des juges. Abu Dhar s'engagea avec conviction et beaucoup de résolution dans sa lutte contre les abus du pouvoir et son enrichissement abusif. Rapidement, on le considéra comme le porte-parole de ce combat. Les prolétaires et les masses n'hésitaient même plus à se tourner vers lui en cas de litige. Ce renommé avait atteint toutes les contrées de l'État musulman, même les plus éloignées. Tout le monde le connaissait, même s'il n'avait encore jamais été vu par la plupart des musulmans. Il devint rapidement une menace sérieuse pour les hommes du pouvoir et les plus fortunés. Le slogan de notre révolutionnaire, qui était d'ailleurs répété par tous ses partisans, était « Annonce à ceux qui thésaurisent l'or et l'argent qu'ils auront des cautères de feu, avec lesquels leurs fronts et leurs flancs seront cautérisés le jour de la résurrection. » Abu Dhar affichait ce slogan partout où il se rendait. Il n'hésitait pas à le clamer devant ceux qui thésaurisaient les richesses, ceux qui exploitaient les autres et tous ceux qui faisaient du pouvoir un héritage familial. Lorsque les gens voyaient arriver leur héros, ils le recevaient en clamant « Annonce à ceux qui thésaurisent qu'ils auront des cautères de feu. » Abu Dhar s'était dressé contre la dérive qu'il menaçait l'héritage somptueux laissé depuis l'époque de la révélation. Où était donc passée la piété, le dévouement et la sincérité des premiers temps de l'islam? Abu Dhar commença par s'orienter vers la religion où le mal se faisait le plus sentir. Il partit pour le Cham, dont le gouverneur était Muawiyah ibn Abi Sufyan. La région qu'il administrait était une des régions les plus fertiles et les plus riches de l'État musulman. Pour gagner leur cœur, Muawiyah n'hésitait pas à distribuer généreusement des richesses à l'élite de la société. Par cette attitude, il s'assurait de son soutien pour le projet à long terme auquel il aspirait. Les fermes, les palais et les richesses abondantes posaient un réel problème et commençaient à faire dévier les gens de leur mission de prédication.
Abu Dar devait donc agir vite avant que les choses ne dégénèrent. Il se rendit alors précipitamment en direction du Cham. En apprenant qu'Abu Dar allait entrer dans leur cité, les gens sortirent l'accueillir avec joie et beaucoup d'émotion. Ils l'asseillirent complètement avec l'espoir de l'entendre prononcer quelques mots. Ils lui dirent « Dis-nous quelque chose, ô Abu Dar, parle-nous, ô compagnon du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. » En observant la foule qui l'entourait, Abu Dar remarquait qu'il s'agissait pour la plupart de démunis et de pauvres. En levant les yeux, il voyait pourtant au loin des fermes et des palais. Il s'adressa alors à la foule qui l'entourait en s'exclamant « Ne soyons pas étonnés qu'un pauvre qui ne trouve pas de quoi manger chez lui vienne un jour à se révolter avec l'épée à la main. » Mais soudainement, Abu Dar fut envahi par le souvenir du conseil laissé par le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier lui avait conseillé de tempérer plutôt que de se rebeller et de dialoguer courageusement plutôt que de prendre les armes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait conseillé d'abandonner la violence en faveur du bon sens et de la persuasion. Il déclara alors aux gens qu'ils étaient tous égaux et qu'ils avaient tous droit à leur part de richesse. Il expliqua que si quelqu'un avait plus de mérite qu'un autre, c'est uniquement parce qu'il le dépassait en piété. Enfin, il déclara que le gouverneur se devait d'administrer et de veiller sur son peuple et que par conséquent, il devait être le premier à souffrir de la faim et le dernier à se rassasier. Abu Dar souhaitait insuffler dans toutes les contrées musulmanes cet état d'esprit maintenant considéré comme nouveau. Il voulait changer la tendance chez les gouverneurs et les plus fortunés pour les immuniser contre les dérives du pouvoir et de la richesse. Au-delà de tout cela, il voulait prévenir l'apparition d'une oligarchie et d'une bourgeoisie. En quelques jours seulement, le Cham était inquiété, bouleversé et en pleine tourmente. Si Abu Dar le voulait, il pouvait déclencher une révolution à n'importe quel moment, mais comme on vient de l'expliquer, il préférait instaurer une pensée nouvelle qui s'imposerait d'elle-même et deviendrait la ligne de conduite suivie par les musulmans. Les propos d'Abu Dar devinrent rapidement le sujet de discussion central lors des assemblées, dans les mosquées et dans les rues du Cham. Son mouvement atteignit son paroxysme lors du face-à-face qui l'opposa publiquement à Muawiyah. Cette controverse fut relayée dans toutes les contrées du monde musulman. Lors de son débat, Abu Dar dégageait une honnêteté exceptionnelle. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait-il pas dit qu'il n'y avait pas de langue plus véridique que celle d'Abu Dar? Il interrogea courageusement Muawiyah sur son patrimoine en lui demandant de comparer ses biens actuels avec ce qu'il possédait avant sa nomination en tant que gouverneur. Il lui demanda aussi de prendre en compte les palais qu'il possédait au Cham et de les comparer à la maison dans laquelle il vivait à la Mecque. Puis, il se tourna vers les compagnons qui entouraient Muawiyah au Cham et qui possédaient eux aussi des fermes et des palais en disant « N'est-ce pas vous qui avez côtoyé le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il recevait la révélation ?» N'entendant aucune réponse de leur part, il continua « Certes, vous avez été témoin de la révélation du Coran et vous avez pris part à toutes les batailles du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. » N'entendant toujours rien, il revint à la charge en s'exclamant « Ne lisez-vous pas dans le Coran le verset suivant ? Annonce à ceux qui thésaurisent or et argent au lieu de les consacrer à la cause de Dieu un châtiment douloureux le jour où ces métaux seront portés à l'incandescence dans le feu de la géhenne et appliqués sur leur front, leur flanc et leur dos. Voici, leur sera-t-il dit, ce que vous thésaurisiez pour vous-même, savourez donc ce que vous avez thésaurisé. » Sourate 9, versets 34-35. Voulant couper court à la discussion, Muawiyah lui rétorqua « Ce verset a été révélé à propos des gens du livre. » Abu Dar lui répondit aussitôt « Non, il a été révélé aussi bien pour nous que pour eux. » Il conseilla ensuite à Muawiyah
et à ceux qui l'entouraient de se séparer de tous les biens qu'ils avaient acquis et de ne garder que le strict nécessaire. Ce débat fut relayé dans toutes les assemblées et rencontres de croyants. Le slogan d'Abu Dar était chanté dans tous les foyers. Annonce à ceux qui thésaurisent qu'ils auront des cautères de feu. Reconnaissant la position éminente d'Abu Dar, Muawiya ne souhaitait lui causer aucun tort. Toutefois, il se sentait dans le devoir de réagir face aux propos révolutionnaires et dangereux d'Abu Dar. Dérangé, il envoya une lettre au calife Ousmane, l'informant qu'Abu Dar semait le désordre au sein de la population au Cham. Ousmane convoqua aussitôt Abu Dar à Médine. Notre compagnon quitta alors Cham, salué de la meilleure des manières par la population. Les gens souhaitaient faire leurs adieux en témoignant toute leur sympathie et leur gratitude envers lui. « Je n'ai nul besoin des richesses de ce bas monde. » Tels seront les derniers mots d'Abu Dar devant le calife Ousmane après une longue discussion. Suite à son dialogue avec Abu Dar, et après avoir collecté des informations des différentes provinces musulmanes, Ousmane était maintenant convaincu qu'Abu Dar avait une très grande influence sur les foules. Conscient du danger que représentait son discours ainsi que de la force que représente son action, Ousmane décida de l'astreindre à Médine. Il informant de sa décision d'une manière habile et douce en lui disant « Reste avec moi ici à Médine. Tu seras choyé et tu ne manqueras de rien. » C'est en ce moment-là qu'Abu Dar dit « Je n'ai nul besoin des richesses de ce bas monde. » Certes, Abu Dar n'attendait rien de la vie d'ici-bas. Il faisait partie de ces saints qui n'ont de cesse de chercher les richesses de l'âme et qui aiment redonner vie à la vie. Abu Dar était de ceux qui donnaient et qui détestaient recevoir. Il demanda au calife Ousmane l'autorisation d'aller s'installer à Arabada. Ousmane lui donna son agrément. Abu Dar demeura sincère envers Dieu et son messager, même lorsque son opposition commença à s'emballer. Il resta loyal et fidèle envers Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam en observant scrupuleusement le conseil que lui avait donné le messager de Dieu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam de ne jamais porter les armes contre un musulman. On dirait que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam avait vu l'avenir secret d'Abu Dar et qu'il avait voulu lui prodiguer ce précieux conseil avant de quitter ce monde. Abu Dar ne cachait pas son irritation face à certains fauteurs de troubles qui exploitaient son discours pour semer la discorde entre les musulmans. Un jour, il reçut chez lui à Arabada la visite d'une délégation venue de Koufa pour lui proposer de mener une révolte contre le calife. Il les blâma avec des mots sans équivoque. « Par Dieu, si Ousmane décidait de me crucifier sur une planche, je m'y soumettrais avec patience. Par Dieu, s'il me demandait d'aller du levant au couchant ou s'il m'ordonnait de rentrer chez moi, je n'hésiterais pas à lui obéir. Je patienterai et je considérerai à chaque fois que tout cela est mieux pour moi. » Il est évident que cet homme n'était pas guidé par le profit terrestre. C'est sûrement pour cette raison que Dieu l'avait gratifié d'une vision clairvoyante. Grâce à elle, il avait pu, encore une fois, mesurer et éviter les dangers que pouvait représenter la discorde. Il fut également conscient du danger que représentait le silence complice et avait réussi à l'éviter. Il leva sa voix avec sincérité pour proclamer la vérité et rangea son sabre dans le fourreau. Il ne pouvait être séduit par la convoitise, être effrayé par les conséquences de ses paroles. Il avait consacré toute sa vie à l'opposition, responsable et honnête. Il le redoutait maintenant pour ses frères qui avaient porté l'étendard de l'islam avec le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Les dérives du pouvoir et de la richesse. Pour lui, ses frères devaient continuer à lever haut cet étendard. Le pouvoir et la richesse sont le nerf vital des nations et des États. Ils doivent
être éloigné de toute perversion pour ne pas mettre en péril l'avenir des gens. C'est pour cela qu'Abu Dhar souhaitait que les compagnons du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam ne briguent pas de poste de gouverneur et ne cumulent pas de richesses. Il souhaitait les voir comme ils avaient été pour le passé, c'est-à-dire des porteurs de la guidée et de véritables serviteurs de Dieu. Il était aussi conscient que l'attrait phénoménal de la richesse et du pouvoir et savait pertinemment qu'Abu Bakr et Omar étaient des êtres exceptionnels. Mais il se rappelait encore des mises en garde du messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, contre le pouvoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ce sujet, « Il est une grande responsabilité et le jour du jugement, il n'est qu'humiliation et regret, sauf pour celui qui s'en acquitte totalement après en avoir eu la charge. » Abu Dhar était maintenant éloigné des autres compagnons et avait coupé les ponts avec ceux d'entre eux qui étaient devenus gouverneurs et qui avaient amassé d'innombrables richesses. Un jour, il croisa Abu Moussa al-Ash'ari. En le voyant, ce dernier cria de joie, « Bienvenue Abu Dhar, bienvenue mon frère !» Mais Abu Dhar le repoussa et lui dit, « Je ne suis plus ton frère, je l'étais avant que tu ne sois un gouverneur et un émir. » Une autre fois, il croisa Abu Huraira, qui voulut le serrer dans ses bras, mais Abu Dhar le repoussa en disant, « Laisse-moi tranquille, ce n'est pas toi qui es devenu émir. Tu t'es fait construire des maisons et tu t'es approprié du bétail et des champs. » Abu Huraira tenta de se défendre et de clamer son innocence face à ces rumeurs, mais en vain. L'attitude d'Abu Dhar par rapport au pouvoir et à la richesse semble exagérée. Son comportement provenait de sa propre logique qui était construite sur sa sincérité et sa foi. Il voulait revivre la situation qu'il avait vécue au temps du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar. Si certains compagnons voyaient en cette époque un idéal irréalisable à leur époque, Abu Dhar y voyait plutôt un exemple à suivre, surtout pour ces hommes qui avaient accompagné le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, prêté allégeance, prié derrière lui et combattu à ses côtés. Comme nous l'avons dit précédemment, il appréhendait les dérives du pouvoir et de la richesse. Pour lui, il devait s'opposer à tout ce qui pouvait pervertir le pouvoir ou déséquilibrer la justice pour ce qui est de la répartition des richesses. Il se sentait devoir éviter cela coûte que coûte. Abu Dhar tentera inlassablement de suivre la voie du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et de ses deux compagnons, Abu Bakr et Omar. Il sera un exemple à suivre dans la renonciation aux attraits du pouvoir et de la richesse. On lui proposa de devenir gouverneur en Irak, mais il refusa et dit « Par Dieu, jamais vous ne réussiriez à m'attirer dans votre monde. » Un jour, un de ses amis le vit porter sur son dos une vieille tunique. Il lui dit alors « N'as-tu pas autre chose à porter que cette tunique ? Il y a quelques jours, je t'ai vu avec 2 habits neufs. » Abu Dhar lui dit « Oh mon frère, je les ai donnés à des gens plus nécessités que moi. » Son ami dit alors, « Tu es certes le plus nécessiteux ?» Ce à quoi Abu Dhar répondit, « Tu donnes trop d'importance à ce bas monde. Ne vois-tu pas que je porte cette tunique et que j'en possède une autre pour la prière du vendredi? Ne vois-tu pas que je possède une chèvre que je trais ainsi qu'un âne qui me sert de monture? Y aurait-il un bienfait qui soit plus important que celui dans lequel nous trouvons? » Un jour, Abu Dhar racontera, « Mon ami intime, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, m'a recommandé cette chose. Il m'a ordonné d'aimer les pauvres et de me rapprocher d'eux, de me comparer à ceux qui étaient dans une situation plus précaire que la mienne et non aux autres, de ne rien demander à personne, de maintenir les liens de parenté, de dire la vérité aussi amère soit-elle, de ne craindre le blâme de personne et de répéter le plus souvent possible la formule « La hawla wa la quwwata illa billah ». Il n'y a de puissance ni de force que par Dieu. Abu Dhar s'accrochera fermement à ses recommandations et les appliquera avec détermination au point de devenir le symbole même de la conscience morale de la communauté musulmane.
Ali dit d'Abu Dar: aujourd'hui, il est la seule personne luttant dans la voie de Dieu et ne craignant le blâme de personne. Il a consacré toute sa vie à combattre les abus de pouvoir, le monopole des richesses et dénoncer le mal et à promouvoir le bien. Il a passé toute sa vie à prévenir ses frères et à les conseiller. L'échec était assuré d'avance pour celui qui tentait de l'empêcher de dire la vérité. En effet, il disait à ses détracteurs: par Dieu, si vous déposez le sabre sur mon cou et que je pense avoir le temps de dire un mot que j'ai entendu du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, je le dirai sans hésiter avant que ma tête soit tranchée. Ah, si seulement les musulmans de cette époque avaient écouté son conseil et sa parole, on aurait alors évité toutes ces discordes et ce chaos qui éclateront par la suite et qui exposeront l'État et la société à d'innombrables et énormes dangers. Le moment était maintenant venu pour Abu Dar de goûter aux affres de la mort. Dans les derniers jours de sa vie, il se trouvait à Arabada, l'endroit où il avait élu résidence suite à son désaccord avec Ousmane. Allons donc le rejoindre là-bas pour lui rendre une dernière visite et lui faire nos adieux. Cette femme brune et chétive qui pleure à côté de lui est son épouse. Abu Dar lui demanda: mais pourquoi pleures-tu alors que tu sais que la mort est inévitable? Elle lui dit: je pleure parce que tu vas mourir alors que je n'ai pas un habit qui peut te servir de linceul. Il lui sourit et dit: ne t'inquiète pas. Ne pleure pas, car j'ai entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire un jour en ma présence: il y en a un parmi vous qui mourra dans un lieu désertique et un petit groupe de croyants viendra assister à ses funérailles. Or, tous ceux qui étaient avec moi ce jour-là sont morts en présence d'une foule importante ou dans une cité. Il ne reste plus que moi et me voici agonisant dans un lieu désertique. Scrute donc la route. Tu vas voir un groupe de croyants s'approcher. Par Dieu, je n'ai jamais menti et je n'ai jamais été démenti. Il ferma alors les yeux et laissa son âme s'en aller vers Dieu. Abu Dar avait dit vrai, car une caravane passait par là, dans le désert, transportant un groupe de croyants avec à leur tête Abdallah ibn Mas'ud, le compagnon du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Mas'ud leva la tête et vit au loin un corps gisant au sol, comme s'il s'agissait d'une dépouille mortelle. À côté du corps, il pouvait observer la présence d'une femme et d'un jeune enfant, Hulam, en train de pleurer. Ibn Mas'ud orienta alors sa monture en leur direction, suivi de toute la caravane. À peine avait-il vu le corps qu'il avait reconnu son ami et son frère en islam, Abu Dar. Devant la dépouille, ses larmes se mirent à couler. Il dit: le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit vrai. Tu vivras seul, tu mourras seul, et tu seras ressuscité seul. Ibn Mas'ud raconta encore à ses compagnons de voyage les circonstances dans lesquelles le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avait tenu ses propos. C'était lors de la bataille de Tabouk, en l'an 9 de l'Hégire. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avait ordonné aux musulmans de se préparer pour combattre les Byzantins qui machinaient contre les musulmans. Cette époque, durant laquelle les musulmans devaient se mobiliser, était éprouvante et très chaude. Le voyage s'annonçait long et difficile et l'ennemi redoutable. Certains musulmans avaient préféré rester en retrait en avançant divers prétextes pour ne pas aller au combat. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, était toutefois sorti avec ses compagnons et au fur et à mesure qu'il s'avançait, la fatigue et la difficulté se faisaient ressentir. Alors que l'armée progressait vers le nord, il arrivait parfois qu'un homme quitte le groupe pour retourner à Médine. Lorsque les compagnons informaient le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier disait: laissez-le partir. S'il y a du bien en lui, il nous rejoindra, sinon on sera épargné de son mal. Ne voyant pas Abu Dar dans l'armée, les compagnons dirent au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam: Abu Dar nous a quittés à son tour à cause de son chameau qui le ralentissait. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, le répéta à nouveau ce qu'il disait à chaque fois. Le chameau d'Abu Dar était épuisé à cause de la faim, la soif et la chaleur. Abu Dar
tenté de le faire avancer, mais en vain. C'est alors qu'Abu Dar comprit que s'il restait sur le dos de son chameau, il ne pourrait rattraper le convoi, se perdrait et devrait finalement retourner à Médine. Il descendit alors du dos de son chameau, prit avec lui ses provisions et continua à pied sa marche dans le désert brûlant à la recherche du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons. Le lendemain alors, que les musulmans faisaient une halte, ces derniers virent de loin la silhouette d'un homme marchant seul dans le désert et soulevant derrière lui un nuage de poussière. L'un d'eux s'écria « Ô messager de Dieu, voici venir au loin un homme seul. » Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors « J'espère que c'est Abu Dar. » Les compagnons revinrent ensuite à leur discussion en attendant que cet homme solitaire les rejoigne. Lorsqu'il s'approcha du groupe, un compagnon s'écria « Ô messager de Dieu, il s'agit d'Abu Dar. » Ce dernier était très heureux d'avoir pu rattraper le convoi. Il se dirigea directement vers le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit avec un sourire radieux « Que Dieu fasse miséricorde à Abu Dar. Il vivra seul, mourra seul et sera ressuscité seul. » Près de 20 années plus tard, Abu Dar allait décéder seul dans le désert, à Rabada, après avoir mené encore une fois seul son but pour faire triompher la vérité. Le voilà aujourd'hui mentionné seul lorsqu'il s'agit de citer un exemple d'ascétisme et de résistance dans l'histoire de l'islam. Il sera également ressuscité seul le jour du jugement dernier, car ses mérites l'isoleront, ne laissant ainsi de place à personne d'autre à côté de lui. Le récit prochain sera de Bilal ibn Rabah, celui qui se moquait de la peur. Inch'Allah.